Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Alors que vous entendez le bruit de la lame qui descend. Toi, Donna, tu avais déjà les yeux fermés, concentré pour fermer le portail, la porte. Quant à toi, Colline, tu fermes les yeux, tu détournes le regard, tu veux pas voir ce qui se passe. Et alors que vous avez les yeux fermés, vous entendez: Mais qu'avez-vous fait, petite sotte? Cela nous aurait permis de recueillir des informations cruciales. J'ouvre grand les yeux, d'un coup, et je Ouais, regarde. pareil aussi. Pareil, du coup, je regarde. Vous constatez que la lame est effectivement descendue. Par contre, aucune trace de Sandy et le portail qui est refermé. Je crois que c'était... Je crois que c'était Sandy. C'était notre chien. Oui, c'était elle. Soit. Il est trop tard pour cette fois, mais je vous préviens. Encore une insubordination de ce genre, et c'est le cachot. Vous êtes là pour obéir aux ordres, pas pour les discuter. Vous voulez tuer Sandy? C'est un sujet d'expérience. Moi, je fulmine de l'intérieur, mais vraiment, ça bouillonne. Je ne dis rien. Je garde mon sang-froid, mais j'enregistre son attitude, tout ce qu'il dit, et j'encaisse. Bon, en attendant, vous avez fait preuve d'une maîtrise correcte de vos pouvoirs. Nous pouvons donc en conclure que vous avez réussi le test. Bon. Il est temps de remonter dans vos dortoirs. Des effets vous seront déposés. Et une fois en tenue, rendez-vous dans la salle d'attente. Oh, j'ai failli oublier. Prenez ça. Il vous tend une petite boîte métallique. Il ouvre le couvercle et à l'intérieur, vous pouvez y voir des petits biscuits. Ça vous fait penser qu'effectivement, c'était une odeur qui vous avait marqué quand vous étiez rentré dans son bureau. Allez-y, prenez. Ça va vous faire du bien. J'en prends un. Je le mange pas tout de suite. Je le garde juste dans ma main. Idem, je le prends, je le conserve dans ma main. Il a pas forcément le droit à un merci, mais il aura mon regard noir jusqu'à ce que je l'ai quitté. Bien, bien. Allez, disposez maintenant. Je viendrai vous chercher dans la salle d'attente si j'ai besoin de vous. Mais avant ça, allez mettre vos tenues. Que faites-vous? Bah, je quitte. Je vais toujours un peu... je regarde Donna, tout ça. Et je finis par quitter la salle. Est-ce qu'il y a... Déjà, est-ce qu'il y a des gardes pour nous ramener jusqu'à nos chambres, tout ça? Est-ce qu'on doit se débrouiller? Non. Vous allez revoir mon bâton sur le mur, Oui, à l'entrée. Mais William, qui vous avait accompagné, n'est plus là. Après, vous avez le chemin de votre chambre en tête, c'était pas très compliqué. Il vous suffit de prendre le chemin inverse. Oui, non, les affaires, il les fait déposer directement dans notre chambre, hein, c'est pas... Mhm. Ouais. Oui, c'est déposé dans le dortoir. Ok. Est-ce qu'on remarque des choses sur le chemin de retour avant nos chambres?
Bah, en fait, en parcourant les couloirs, vous allez revoir ces différentes portes avec les plaques dessus que vous aviez déjà pu voir. La guilde des optimistes, guilde des pessimistes. Il y a des salles que vous n'aviez pas forcément vues ou prêté attention, parce que vous tourniez la tête à droite à gauche. Vous pouvez voir la salle des morts, salle des autopsies, la bibliothèque grise. Plein de noms de salles comme ça. Je vais jusqu'à la chambre et puis je regarde les affaires qu'on nous a données. Enfin, si elles sont déjà là. Également, j'ai bien récupéré mon bâton contre le mur et toujours en silence. Je réfléchis beaucoup et je me dirige vers la chambre. Vous retournez dans vos chambres. Et bon, comme indiqué, vous allez y retrouver des uniformes. Concrètement, c'est une paire de bottes en cuir, avec le bout de la botte qui est ferré, un pantalon noir, une chemise à manches courtes, couleur rouge mais tirant un peu sur le bordeaux, un badge qui est cousu sur l'épaule gauche, et vous pouvez y voir inscrit les lettres MP sur un triangle blanc. MP. MP. Et enfin, pour terminer, une longue capote noire, semblable à un manteau militaire, comme ce que peut avoir votre père, en fait, un long manteau avec capuche qui couvre tout le corps. Et si Sandy était toujours vivante, je pense que maman aussi, elle est là-bas quelque part. Je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que je suis persuadée que c'était bien Sandy à travers ce miroir, donc il y a peut-être un espoir. C'était bizarre quand même, ce truc. Oui, et je dois dire que je n'aime pas beaucoup ce chef monstre. Je crois qu'on n'aura pas trop le choix. On peut se retrouver au cachot. Alors aller obéir. Malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Faire honneur à papa aussi. Où je commence à regarder un peu les affaires et puis je commence à m'habiller. Ok. Pareil, je me change avec qu'ils nous ont donné. Une fois prêt, est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou vous essayez de vous rendre à la salle d'attente? Je vais laisser le biscuit sur une petite table de chevet ou quoi que ce soit. Je vais pas spécialement le manger. Je vais le regarder. Et puis je vais genre je jeter un peu Fais-moi comme ça. un petit jet de perception. Quatre. En fait, tu le sens un peu en même temps que tu le regardes, mais il y a une odeur que... Ah, du coup, ça sent la même odeur que dans le bureau. Tu sais que ça sent le biscuit, mais il y a quelque chose d'autre derrière. Je ne saurais pas forcément dire que c'est. Il y a un arôme que, a priori, tu connais pas forcément. On va avoir raison de plus pour pas le manger. Je laisse de côté. Bon. Allez, où cette salle d'attente? Vous vous dirigez On se dirige à la oui, recherche de cette salle? vers la salle. Vous allez déambuler un peu dans les couloirs. Repasser par là où on vous avait amené. C'est vrai qu'on vous a pas forcément donné de direction à suivre. Mais étant donné que le grand couloir que vous avez emprunté est marqué salle de tous les côtés, vous dites que c'est sans doute dans ce coin-là. Vous allez passer la porte du chef Mancien. Et un peu plus loin, vous allez finalement tomber sur effectivement une porte
avec l'indication salle d'attente. Ok. Je précise que j'ai récupéré ma fronde. Ouais. J'ai pris sur moi avec mon petit sac de billes. Pareil, mon bâton, je l'ai pris aussi, même si je ne suis pas sûre qu'on puisse le garder. J'ai juste mis l'uniforme. J'ai pas forcément mis le manteau, tout ça. Enfin, Ok. je le garde sous le bras au cas où il faut sortir, etc. Mais je l'ai pas, je l'ai pas pris, je l'ai pas mis sur moi. Toi, Donna, Moi, je l'ai mis. t'as le manteau? Oui. Ok. Vous êtes devant la porte. On ressemble à toutes les autres portes, sauf que c'est une plaque avec marqué salle d'attente. Vous rentrez. Oui. Vous entrez dans cette pièce. Vous retrouvez une salle assez classique, enfin, rien d'extraordinaire. Des murs de pierre, comme dans tout le reste du château. Pas de décoration spécifique, à part peut-être une tenture sur l'un des murs, qui représente le même emblème que celui qui est cousu sur votre chemise. Dans la pièce, 2 grandes tables disposées en ligne, ainsi que plusieurs chaises autour. Sur l'une des tables, un échiquier, actuellement utilisé par 2 personnes, vêtues du même uniforme que vous. Le premier, un jeune garçon, qui utilise les pions blancs. Il a les cheveux roux et il est un peu ébouriffé. Vous constatez également que son nez est plutôt de travers et il lui manque 2 phalanges à la main gauche. En face de lui, une jeune fille, de longs cheveux bruns et un joli visage, de jolis yeux verts. Et elle utilise les pions noirs. Et d'après l'air enjoué sur son visage, elle doit sûrement remporter la partie. Et voilà, Peter! Et échec et mat, encore une fois! Il va falloir faire mieux que ça si tu veux réussir à me battre avant que l'un d'entre nous ne disparaisse dans d'atroces souffrances. Ah, mais arrête! Avec ça, tu vas finir par nous porter la poisse avec tes histoires. Et je te signale que si tu gagnes, c'est parce que je suis galant. Rien d'autre. Peter se retourne vers vous. Hé, salut! Vous devez être les nouveaux? Moi, c'est Peter. Et elle, c'est Louise. Bienvenue dans la salle d'attente des mouches de porte. Vous le voyez qu'il pointe du doigt l'emblème MP sur la chemise. Je te signale que je suis assez grande pour me présenter toute seule. Bonjour tous les deux. Moi, c'est Louise. Timidement, je lève la main et je réponds. Donna. Moi, c'est Colline. Et alors? Et comment ça s'est passé votre test? Vous avez vu des trucs cool? Ouais, je peux dire ça comme ça. Regarde un peu, vraiment, je scrute vraiment cette salle. Ça fait longtemps que vous êtes là, vous? Je scrute la salle. Ouais. Je remarque que les tables sont assez longues. Il y a beaucoup de chaises. Et que vous êtes vraiment pas nombreux. Il y a normalement la place pour potentiellement 20 personnes dans la salle. Et au final, vous n'êtes que 4. Ah bah... nous, ça fait maintenant... moi, ça fait à peu près 3 ans et... moi, Louise, pareil, hein. Mais je t'ai dit que je pouvais parler toute seule. Bon, et donc, le test. Bof, mais qu'est-ce qui vous a fait, le chef Mancien? Enfin, Bob Gingembre, comme nous on l'appelle. En fait, il s'appelle Bob Manstone. Et tout le temps à nous fourguer ses biscuits au gingembre. Du coup, on l'appelle Bob Gingembre. Ah, ça devait être ça l'odeur bizarre alors. Ça me fait sourire du coup.
Donc je leur réponds Ah, c'était donc ça ce biscuit qu'il nous a donné? Ouais, il nous le refourque tout le temps. Bah, je l'ai pas mangé. Moi non plus. Ah, vous pouvez, hein. Franchement, c'est pas si mauvais. Ouais, il nous dit que ça redonne des forces. Moi, franchement, je vois pas la différence. Mais non, ils sont pas mauvais. Et du coup, faites quoi juste là? Bah, on est dans la salle d'attente. Donc on attend. On attend qu'ils Et, viennent nous chercher. et ils vont venir nous chercher pour quoi faire? On sait jamais. Oui. En réalité, l'un des Manciens vient nous chercher, pas forcément toujours Bob Gingembre. Il y en a d'autres. Et ils nous confient des missions selon les études qu'ils sont en train de mener ou ce qu'ils veulent faire. Et nous, bah, il faut qu'on... Bah, faut qu'on fasse ce qu'ils disent, en fait. Et Bob, vous en pensez quoi? Il est louche le vieux. Euh... Bon, il est un peu rude, mais c'est le chef. Ouais, Mais- il a voulu tuer notre chien. Votre chien. Ouais. On a vu Sandy. Bah, c'est qui, Sandy? Bah c'est notre chien. Je viens de te le dire. Moi, je lui fais des coups d'épaule Aïe. Mais quoi? avec un air strict. C'était ça, votre test? Vous deviez retrouver votre chien? Mais Je sais pas. il était où? Ben, dans leur machine là. Le truc avec tous les miroirs. Ah, dans le shawl. Sûrement. Et il était toujours normal? Bah en tout cas, quand on l'a... Aïe, mais arrête Je lui ai redonné un coup d'épaule, hein. À quoi? N'ayez pas peur. Vous savez, on est tous les quatre dans le même bateau. Ouais, c'est vrai ça. On est dans le même bateau. Enfin, dans le même château. Ok. Je vais, je vais essayer de trouver Pour- une chaise et je vais m'installer du coup. Pour changer de sujet, je lui demande le symbole sur nos badges MP. Ça veut vraiment dire mouche de porte? Ouais, c'est ça, c'est notre fonction. Notre On est- fonction? Oui, on est des mouches de porte. On peut passer d'une porte à l'autre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je sais, hein. Vous savez, ils nous en disent pas beaucoup. Ils nous envoient au charbon et c'est tout, hein. Mais franchement, vous méfiez pas forcément de Bob, hein. Il est strict, mais il est juste. Et il sait manier sa porte et la lame. Puis ben, malheureusement, si votre chien était dans le shawl, bah ouais, pour lui, forcément, c'est un sujet d'expérience, hein. Donc c'est intéressant, et il le voulait, c'est sûr. Mais il ne pense qu'à ça, lui. Les expériences, les études du shawl. Mais par contre, il y en a un, il faut faire super attention. C'est le Mancien Vipton. Nous, Python? Vipton, ouais. Nous, on l'appelle la vipère. Ce mec, c'est une vraie plaie. À chaque fois que l'un d'entre nous est mort, eh ben, il était parti en mission avec lui. Je suis sûr qu'il nous aime pas. Je sais pas pourquoi. Ben, sans doute qu'il aime pas les enfants, mais bon, à cause de lui, on en a perdu tous nos copains. Arrête de jacasser comme ça. C'est à peine s'ils peuvent en placer une. En plus, tu vas leur faire peur avec tes bêtises. Mais vous voulez faire une petite partie d'échecs avec nous? On peut faire un tournoi. Moi je sais pas trop jouer. Ben, c'est pas grave, on peut vous apprendre. On va patienter longtemps comme ça? Des fois, on attend toute la journée et personne ne vient. C'est pour ça que
Il faut qu'on se divertisse un peu. Super. On nous avait dit qu'on allait pouvoir se balader dans la ville. Ah non, pas aujourd'hui. En tout cas, pas la semaine. Le seul moment où on a le droit de sortir du château, c'est le dimanche. Vraiment. Ah oui, vraiment. Le reste du temps, les portes sont fermées. Ah, je commence à me dire qu'on était peut-être mieux dans notre cave finalement. Ah ouais, vous étiez dans une cave. Mais au fait, c'est quoi votre nom déjà? Pauline, Donna. Vous avez pas de nom de famille? si? Benson. Non, sans déconner. Bah ouais. Vous êtes les enfants du courrier Benson. Apparemment. Il est super connu. Il paraît qu'il est vachement fort. Il paraît, oui. Allez. Va pour un apprentissage des échecs. Il faut bien passer le temps. Bah oui. Et puis, ça va nous permettre de faire connaissance. Puis, je vous sens un petit peu méfiants tous les deux, mais honnêtement, vraiment, vous pouvez nous faire confiance. Il t'est arrivé quoi à tes doigts? Je regarde l'autre qui a perdu ses parents. Ah ça, c'est une blessure de guerre. Bah, je vous parlais de Vipton. Vipton. Bah, la vipère, quoi. J'ai du mal avec son nom. Eh ben, c'est à cause de lui. Ah bon? Pourquoi? Ah ben, en fait, il y a un jour où... Et alors qu'il commence sa phrase, vous entendez la porte du fond de la salle qui s'ouvre. Celle d'où on vient? Non. Celle d'où on vient? Non, c'est de l'autre côté de la salle. Mhm. Les jumeaux Benson, avec moi. Vous voyez un jeune homme, de taille moyenne, un air renfrogné, habillé d'une chemise d'un blanc éclatant. Dépêchez-vous, j'ai du travail pour vous. Du coup, je réponds. D'accord. Moi je regarde Louise et j'ai oublié le prénom du garçon. Peter. Peter. Genre, je les regarde pour savoir s'ils vont me dire en gros c'est lui la vipère ou pas quoi. Peter qui te regarde et une grimace. Aïe. Bah du coup je me lève, je fais un peu la moue. Oh bah. Peut-être tout à l'heure. Hein. Je commence à avancer. Je le suis. Vous le suivez alors qu'il emprunte des marches qui s'enfoncent cette fois-ci dans les souterrains. Puis il s'arrête devant une porte où vous pouvez y lire SW Vipton. Alors que vous entrez dans la pièce, vous constatez qu'il fait tout aussi sombre que dans le bureau du chef d'Ancien. Une seule bougie, encore une fois, éclaire la pièce. Par contre, elle est beaucoup plus petite que le bureau du chef, beaucoup moins meublé. En gros, le chef Mancien, il avait des étagères qui recouvraient toute la pièce avec des livres de partout. Lui, c'est une petite étagère avec quelques livres dessus, une commode sur laquelle vous pouvez voir plein de chemises blanches pliées dessus, et son bureau, impeccable. Il n'y aura même pas une trace de poussière dessus. Tout est rangé, nettoyé, carré. Et dans le fond de la pièce, vous y revoyez quelque chose de familier, une chaise boulonnée au sol, un rideau face à elle. Vous devinez de quoi il s'agit. Et là, dans la pièce, le fait que vous êtes juste à côté de lui, vous voyez un peu mieux son apparence.
Il a des épaules assez larges, la taille mince. De ce que vous regardez, il n'a pas l'air très vieux, il a à peine 20 ans, rasé de très près, le nez légèrement crochu, un visage long et maigre, et ses cheveux sont couleur corbeau, coiffés vers l'arrière, et vous voyez que c'est luisant d'huile, s'il avait mis de l'huile pour plaquer ses cheveux. Baissez les yeux, bande de freluqués. Pas d'insolence avec moi. Je m'exécute. Ouais, je bronche pas non plus pour l'instant. Commençons. Toi, la fille, va donc sur la chaise. Et toi, tu te places à côté d'elle. Je regarde Colline et ensuite je me dirige vers la chaise et j'obéis. Pareil. Alors que tu t'assois sur la chaise, Vipton fait le tour. Et cette fois-ci, te passe les sangles au niveau de la poitrine et au niveau des jambes. Et il te serre. Je suppose que vous avez compris votre rôle en tant que mouche de porte. Ah bah, dire qu'on nous a pas dit grand-chose. C'est un peu flou. Bon, pour faire court et simple, votre objectif c'est de localiser dans le shoal des objets ou des créatures, ou même des lieux. Or, une fois cette opération achevée, il est possible de retourner au même endroit pour approfondir les recherches. Et pour ça, on a à notre disposition ce cadran. Et il montre le grand portail. Et il vous montre un endroit. Ça, c'est ce qu'on appelle le cadran à rocher. Ça nous permet de bloquer une position fixe. Si vous avez ouvert un portail une fois et que l'on bloque ce portail grâce à ce cadran, on peut retourner au même endroit. Il nous permet d'étudier le shoal, cet endroit précis. Est-ce que vous avez déjà essayé de guérir quelqu'un qui était dans le shoal? Non, c'est pas ma fonction. Moi, je suis juste là pour l'étudier, recueillir des informations, des prélèvements. Bref, on n'a pas le temps de discuter. L'objectif aujourd'hui est d'atteindre une de ces positions fixes. Une fois là-bas, il faudra me récupérer un objet. Il te regarde, toi, Colline, quand il dit ça. Et pourquoi c'est pas les soldats qui y vont? Est-ce que tu es complètement sot ou tu le fais exprès? Récupérer quelque chose dans le shoal. À part pour vous, c'est la mort assurée. Ah oui, c'est vrai. Les recrues d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Vous le voyez qui tourne le cadran et qui s'arrête sur une position. Et le tourbillon laisse apparaître la vision d'un arbre sur lequel vous pouvez y voir posé sur le tronc une bêche. Le sol est recouvert de neige. Les branches de l'arbre ploient aussi sous le poids de la neige et vous pouvez apercevoir quelques légers flocons qui tombent. Allez garçon, va me chercher la bêche. Je regarde un peu Donna. Bon bah, je compte sur toi pour Il pouvoir fermer n'était le pas- portail. Hein. Il n'était pas attaché, lui, avec moi. Oui. Ah, d'accord. Du coup, je regarde quand même inquiète. Et il va vraiment envoyer un gamin de 13 ans traverser le portail. Mon regard passe de la vipère à Colline. La vipère Colline. Et
Je suis un peu perdue en fait, ça se passe assez vite, il nous a certes donné les explications et tout d'un coup il lui demande d'aller, à travers le portail donc Du coup, comme je vois que tu me regardes, tu changes tu regardes le portail, tu me regardes, etc. Je finis par hausser les épaules. Je vais quand même mettre voici le parka, enfin le truc autour de Mhm. moi. Parce que s'il neige, tout ça, on sait. Euh, Par contre, je vais commencer à tirer un peu sur ma fronde. Hop, je regarde, je touche un peu mes billes, je fais un peu de bruit avec mes billes. Clairement, j'essaye de gagner du temps, entre guillemets. Vérifie, je tape un peu sur mes bottes, voir si elles sont bien lacées. Bon, ça suffit. Toi, tu te concentres. Toi, il te prend et il te pousse à travers le portail. Ah Tu traverses le portail. T'as vraiment l'impression bah, de passer à travers une porte. T'as même pas de sensation comme si tu traverses quelque chose de froid ou ce genre de choses. T'as vraiment l'impression de faire un pas et d'être quelque part d'autre. Par contre, même si le fait de traverser le portail, t'as pas de sensation de froid, là tu te prends un coup de froid énorme. Euh, Vous n'avez pas eu l'information comme quoi vous pouviez voyager dans le temps avec cette porte. Et par contre, là, tu as l'impression d'être en plein hiver. Il fait encore plus froid que lorsque vous êtes sorti de la cave. À la preuve, c'est qu'il neige. Oh, ça caille! Ça te prend dans la poitrine tellement c'est d'un coup, brusque en fait. Parce que tu es vraiment passé de la chaleur du château à l'extérieur. Quelques flocons de neige qui tombent et qui se déposent délicatement sur toi. Je regarde tout autour du coup, ce que je vois. Je vérifie qu'elle a toujours la porte, elle est toujours là. Ok, je peux moi je suis repartir. hyper concentrée. Alors certes, j'ai été un peu choquée, de la façon, dont ça s'est passé très vite et dont il l'a balancé, mais justement je reste d'autant plus concentrée que je me dis, «Il faut que je le garde ouvert, il faut que je le garde ouvert» et Ok. je tiens bon pour lui, quoi. Donc toi, tu te concentres, t'es focus. Toi, de ton côté, tu te retournes un peu. Tu vois que le portail n'a pas la même allure. De l'autre côté, ça fait comme une espèce de zone, cercle bleu. Tu vois quand même, du coup, Donna, à travers. La voix qui est concentrée et qui te fixe presque comme ça, à pas vouloir te perdre du regard et essayer Elle sait pas trop ce qu'elle fait, elle se concentre, mais vas-y, faut pas que ça se ferme, faut pas que ça se ferme. Du coup, je suis en train de grelotter, j'ai froid et tout, mais je la regarde et je fais genre un pouce en l'air pour dire tout va bien. Ailleurs autour de toi, une vaste étendue blanche, quelques arbres, puis effectivement, à même pas une centaine de mètres devant toi, cet arbre avec la bêche posée contre. Bah, premier coup d'œil, je regarde vite fait. Si je vois que, a priori, il n'y a rien de dangereux, je me fais pas prier en fait et je vais essayer de me dépêcher pour aller la chercher, la bêche, et repartir tout de suite. Pas forcément envie de rester là. Tu fais les quelques mètres qui te séparent de la bêche. Tu es juste à côté, tu vas pour la prendre. Du coup, pendant ce temps, de ton côté, Donna, Mmh. tu vois Vipton qui touche au cadran Oui. du portail. Et d'un seul coup, Colline disparaît. Le portail se ferme. Très bien. Maintenant, si tu veux sauver ton frère, va falloir le retrouver. À toi de jouer. Ah! Il fait le tour de la chaise autour de toi. Et en même temps qu'il te dit cette phrase, tu l'entends sortir de la pièce et fermer la porte. Que fais-tu? Alors après un gros choc où je suis restée tétanisée, j'ai même pas crié ni rien en fait parce que je m'attendais pas du tout à ça et je pense que ça m'a vraiment, pétrifiée sur place. Là, je panique un peu quand même.
je suis en colère, comme jamais, contre Victon, forcément, mais aussi là, à l'instant T, contre notre père, parce qu'en fait, il ne nous a jamais préparé à ça. Du coup, je souffle, j'essaye de me calmer et de me dire que pour l'instant, la priorité, c'est Colline. Je sais pas trop comment faire, mais en même temps, la première fois non plus, donc juste j'essaye de me détendre, de souffler et de repenser à tous les moments que j'ai pu avoir avec lui. Et voilà, je continue, je souffle et je pense à nos souvenirs. Qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Tu penses à tes souvenirs, mais à quoi? Bah, au début, les choses qui me viennent, c'est un peu en vrac en fait. J'essaie surtout de penser à lui, continue de souffler. Et là, je me dis à l'instant T, je suis à Lancaster. Donc, je revis la scène qu'on vient de vivre, avec lui qui passe la porte, parce que concrètement, moi, je ne sais pas où il est là. Donc, je peux pas penser à son endroit. Mais je me refais la scène, en fait, de lui qui passe la porte. Et je me dis peut-être qu'en revivant ce moment, ça va réouvrir la porte à cet endroit, en fait. Ok. Fais-moi un jet de mental. 2. Ok. De ton côté, Colline, tu attrapes cette bêche. Tu te retournes. Tu ne vois plus rien. Plus le cercle. Que toi et la neige qui tombe. Et en plus de ça, le vent commence à monter. Les flocons, ça devient de plus en plus violent. Ça se pose plus délicatement sur toi, ça te fouette le visage, la température baisse encore. Alors que tu étais en train de grelotter, tu sens que le froid est encore pire. Et que ça devient vraiment critique. Fais-moi un jet de... C'est défense. 9. J'ai la bêche dans les mains. Ouais. J'ai pu l'attraper, il s'est rien passé de particulier, etc. Non. Bah, du coup, comme je constate qu'il n'y a plus rien autour, même si j'ai froid, etc., j'essaie de rester concentré, de pas m'endormir, surtout dans le froid et tout. Je commence à dire Dawn, c'est pas drôle là par contre, hein. Il fait froid ici. Pour l'instant, tu résistes au froid. De ton côté, Donna, tu te concentres. Tu vois que le miroir vacille, Oui. mais l'image n'est pas assez nette, ça ne s'ouvre pas, tu n'arrives pas à le localiser. Il faudra te concentrer davantage. Refais un test de mental. 6. Colline, tu continues à subir ce froid. Refais-moi un jet de défense. 10. Vraiment, je commence à me frotter un peu au niveau du corps et tout. J'ai planté la bêche à côté de moi. Allez, donne. Maudit vipère. J'aime pas les serpents en plus. Et alors que tu dis ça, tu entends un cri étrange. En tout cas, rien qui soit de mot d'augure. Ça provient de la petite forêt, pas très loin. Pas dans la forêt, mais t'es quasiment sur ce seuil de la forêt. Je m'arrête, j'étais en train de parler un petit peu, sans pour autant crier. Et d'un coup, avec le bruit, je me fige. Et réflexe, j'ai la fronde que je commence à tirer. Et un peu en direction de là où j'entends le bruit. Et je reste très concentré. Pas très concentré, mais en tremblotant, quoi. Donc,
question de... Enfin, pour viser, c'est un peu compliqué, mais... Ça marche. Et de ton côté, Donna, tu, tu donnes tout ce que tu as. Tu te concentres, tu ne penses qu'à lui, il n'y a plus que son visage dans ton esprit. Et tu vois que le portail commence à se rouvrir. Et tu es quasiment là. Tu pourrais quasiment tendre la main, si tu t'étais pas attaché, pour l'attraper et le faire rentrer dans la pièce. Toi, tu t'en rends pas compte tout de suite, parce que c'est dans ton dos, et tu vois à l'orée de cette forêt une énorme créature. D'abord, une patte, une deuxième, une troisième, 4, 5, 6, 7, 8. La bestiole est quasiment aussi grande que les arbres. Et elle te regarde, crie à nouveau, et commence à courir vers toi à une vitesse ahurissante. Que fais-tu? Je vois cette bête aussi. Oui. Arriver. Je crie. Je reste figé devant la créature qui arrive, un peu paralysé, mais à l'appel de mon nom, j'ai comme un sursaut. En fait, j'attrape l'appel et en fait, je réfléchis pas trop, je me retourne et je commence à repartir en arrière sans vraiment voir où je vais, en fait. Et Ok. En faisant quelques pas en arrière, étant donné que Donna a vraiment ouvert le portail juste derrière toi, tu vas entrer dans la pièce, te prendre les pieds dans justement le portail, et une petite marche à passer pour pouvoir le passer, tu tombes en arrière. Toi, Donna, tu vois la bête qui continue à avancer. Et je commence à crier: ferme, ferme, ferme! Alors, je ferme les yeux. Encore une fois. Je me concentre pour revoir juste la pièce sans le portail, en me disant dans ma tête: ferme ce portail, ferme ce portail, ferme ce portail. Et tout d'un coup, je rouvre les yeux et je dis à Colline: la guillotine, la guillotine! Fais-moi quand même un jet de mental. Oui. 9. Ok. Tu sais pas comment, sans doute parce que ta concentration était encore assez importante. En même temps que tu te concentres en te disant ferme, 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 et que tu dis la guillotine! Le portail se ferme. Là, je souffle. Toi, Moi, Colline, ouais, pareil, je suis allongé pour l'instant, je suis allongé par terre, avec le cœur qui bat tu as en froid. l'air. Suite à cette expérience, même si tu as réussi à résister au froid, il était extrêmement mordant. Tu vas prendre une blessure. Ok. Et toi, toute la session, ça t'aura affligé moralement. Du coup, tu vas prendre un point de mental de stress. Vous êtes tous les deux dans cette pièce. Le portail est refermé. Donna, toujours sanglée à la chaise, toi par terre. Là, en fait, je me souviens plus vraiment que je suis attachée, hein. Je suis dans l'euphorie, donc j'essaye d'un coup, d'aller vers Colline pour voir comment il va, et en fait, je me rends compte que je suis enchaînée à ce siège, donc j'essaye de me débattre. Et voyant bien évidemment que cela ne va pas s'aider seule, je lui demande: Colline, ça va? Colline? Ouais, ça va, ça va. Non, mais ça va pas! Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as refermé le portail? Je te jure, Colline, c'est pas moi. La vipère, là, cette sale vipère, il a touché un truc en haut. Le cadran, j'ai pas compris, ça s'est fermé d'un coup. Du coup, je le regarde, un peu interrogateur, voir comment ça se fait, quoi, pour essayer de comprendre pourquoi. Là, j'essaye de reprendre un peu. Vipère n'est pas là. Ah, il est pas là? Il a quitté la Non, pièce. il a quitté la pièce. Ah ouais, mais moi, du coup, je le cherche un peu. Bah, il est où?
Après m'avoir dit de me débrouiller pour réouvrir le portail, il est parti. Je suis en colère, Colline, je suis en colère. Bah, du coup, je vais essayer de venir voir si je peux la détacher. Tu sais, Ouais, en fait, c'est des sangles en cuir, tu sais, comme des ceintures, avec des crans et tout. T'as juste à retirer, mais d'elle-même, elle peut pas parce elle est maintenue. Mais oui, tu peux facilement retirer les sangles. Mais une fois qu'il m'a détachée du coup, je lui saute dans les bras. Et moi qui essaye toujours de garder mon sang-froid, d'être très discrète, etc., là, vraiment, je craque. Je me mets à pleurer et à lui dire je les déteste, je les déteste. ah, du coup, je la serre aussi. Je relâche un peu la pression parce qu'il y a eu quand même toute l'adrénaline et tout. Même si je vais pas forcément pleurer, ouais, j'avoue que là c'est un peu dur à encaisser et tout. Je promets que cette pelle, je m'en servirai pour creuser sa tombe à lui. J'ai un rire qui sort en fait, c'est nerveux, mais D'ailleurs, la pelle, elle a rien de particulier. Elle est pas... Une simple bêche. Et vous entendez la porte qui s'ouvre. Victo, qui entre dans la pièce à nouveau. On peut considérer maintenant que vous avez vraiment réussi le test. C'est ainsi que se termine le chapitre. Encore une fois, nos jumeaux ont vécu des choses terribles. Pour connaître la suite, rendez-vous à la prochaine séance de lecture. Et comme vous le savez, n'hésitez pas à venir accompagner. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.